Rappelons que c'est un transfert record, puisque concernant le FC Nantes, il s'agit de la plus grosse vente de leur histoire, donc 17 millions hors bonus, on le rappelle. Et pour Cardiff, qui était alors en Première Ligue, il s'agissait du plus gros achat de l'histoire du club gallois. Côté nantais, on s'appuie sur une donnée très simple, qui est l'enregistrement du certificat international du joueur. Celui-ci a eu lieu le 21 janvier à 17h30, soit à peine quelques heures avant la disparition du joueur. Mais pour Nantes, il s'agit de la preuve fondamentale que le transfert avait bien eu lieu et que Emiliano Sala n'était plus un joueur du FC Nantes et était un joueur réglementairement, administrativement de Cardiff City. Cardiff City, de son côté, argue que toutes les clauses qui figuraient dans l'accord de transfert n'ont pas été respectées. Le club explique que si l'une de ces clauses n'était pas respectée, cela rendait le contrat nul et non avenu, et c'est la thèse qu'ils ont défendue devant les juridictions sportives. La tactique de Cardiff, c'est également de faire porter une partie de la responsabilité de ce drame sur le FC Nantes. Son objectif, c'est de lier Willie McKay, l'organisateur du vol privé fatal, au FC Nantes via le mandat accordé à son fils Marc. Willie McKay n'a pas de licence, mais il a participé directement au transfert du joueur. C'est son fils, agent, Marc, qui disposait depuis fin novembre 2018 de ce qu'on appelle le mandat club, c'est-à-dire de la permission donnée par le FC Nantes de vendre Emiliano Sala outre-Manche. Côté Cardiff, il y a une réputation très procédurière. C'est un triumvirat, c'est-à-dire Vincent Tan, le propriétaire, Ken Chou, le directeur général, Mehmet Dalman, le président. Il faut que ces gens se mettent d'accord sur la marche à suivre, déjà entre eux, et ensuite ils sont assistés d'un cabinet d'avocats qui, lui-même, derrière lui, a les assureurs. Donc, Cardiff City l'a annoncé très rapidement d'ailleurs, ne veut pas payer, ne voudra pas payer tant qu'il n'a pas toutes les conclusions de l'enquête. Du côté du FC Nantes, on sait également que le club avait acheté le joueur 1 million d'euros à Bordeaux en 2015 et qu'une clause prévoyait que Bordeaux devait toucher 50% à la revente. Donc on l'a bien compris, il n'y a pas que les entités club Cardiff City et FC Nantes dans ces affaires. Il y a d'autres clubs qui potentiellement devaient toucher de l'argent. J'enlève les agents qui devaient toucher une commission. Et du côté de Cardiff, on peut encore une fois imaginer que les assureurs veulent aller au bout des procédures pour déterminer essentiellement toutes les responsabilités liées à ce drame. Ce qui explique que c'est très long, ce qui explique qu'il y a une première procédure sportive dans la FIFA qui se poursuit aujourd'hui devant le TAS, mais qui peut éventuellement se prolonger au pénal, par exemple.